européen, M. Bachiri, chef de la presse écrite au Parlement européen. Oui. Est-ce qu'on peut faire une interview? Ben oui, tout à fait. Vous avez déposé la lettre à Bien sûr. C'est magnifique, c'est bien ça. Et cet après-midi, vous avez une réunion par rapport à la Palestine à 16h, c'est ça ou bien vous ne voulez pas? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait. Non, c'est parce que je suis solidaire aussi bien des Palestiniens que des Je Arabes. sais, on vous connaît depuis quelques années, on vous félicite pour tout ce que vous faites pour que la situation se C'est d'amener les Nations Unies à jouer vraiment leur rôle. Le rôle, voilà. On est dans des périodes difficiles aujourd'hui, dans la mesure où, quand même, vous avez une situation dans laquelle vous voyez bien que, à partir du moment où le Conseil de sécurité, le système des Nations Unies n'arrive pas à remplir ses missions, il n'arrive plus parce que c'est compliqué, du poids américain. Quand on est dans l'affaire palestinienne, on sait très bien qu'Israël, si Israël n'avait pas ce poids démesuré des États-Unis pour les soutenir dans leur occupation de la Palestine, la question aurait déjà été résolue. Exactement. Toutes les offres qui ont été faites par les pays arabes pour essayer de résoudre la question étaient correctes. Tout ce que fait l'Europe. Et aujourd'hui, vous voyez quelle bordée d'insultes M. Netanyahou a jeté sur l'Europe, l'opprobre qui jette parce que, tout d'un coup, à la demande des Palestiniens, au nom de l'opinion publique internationale, on va mettre en œuvre cette affaire de pas de financement pour les produits d'économie de peuplement, quoi. Mais c'est la même chose, voyez-vous. Je pense que l'ONU doit jouer son rôle là. Donc vous pensez que l'ONU ne joue pas son rôle? Je pense que l'ONU est privée du moyen de jouer son rôle parce que les grandes puissances, comme la France ou comme les États-Unis, jouent un rôle qui est assez pervers dans le monde. Vous savez, je suis désolé de dire que la France joue par rapport à la question du Sahara occidental un rôle parfaitement pervers parce que pourquoi? Pour essayer de garder vis-à-vis du Maroc une espèce de vision de protectorat. C'est même pas une vision progressive, c'est pas une vision progressiste, c'est une vision de protectorat. Et puis moi je trouve que c'est là on doit trouver des solutions. Autant je suis aussi, vous savez, pour dire aux Espagnols qu'ils doivent quitter le Maroc, parce que les enclaves sont là. Qu'est-ce que ces enclaves font encore là? Donc on doit progresser vers un état de droit. Et que pensez-vous de la reconstruction de l'état de droit? Que pensez-vous de la visite de Sa Majesté pour les 40 ans de la marche verte à Laayoune? Qu'il n'aurait pas dû y aller. Qu'il n'aurait pas dû y aller? Non, parce que ce qu'il a dit là-bas, c'est le Sahara est marocain. Or, quand il est aux Nations Unies, il dit non, je suis prêt à négocier. Et il vient avec des propositions, autonomie ou pas autonomie. Il a accepté, son père a accepté en son temps le processus référendaire pour l'autodétermination de ce peuple. L'Union africaine est claire sur ce sujet. L'ONU l'est aussi parce que chaque année, les résolutions des Nations Unies redéfinissent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas... Moi, je n'ai rien contre le Maroc, je n'ai rien contre cette population que je trouve adorable par ailleurs. Mais simplement, essayons d'appliquer le droit. Appliquons le droit pour ces... Mais les enclaves espagnols n'ont rien à faire là. Moi, je suis de ceux qui se battent pour ça. Donc vous, en votre poste, M. Pierre, vous avez le pouvoir de dire aux Espagnols, aux enclaves espagnols, de quitter le territoire marocain. Je le dis très clairement. Je le dis très clairement. Je pense que si on voulait vraiment résoudre la question, on pourrait aussi parler de Gibraltar. Qu'est-ce que les Britanniques font là? Mais voyez-vous, mais tout ça, c'est aussi des questions sécuritaires. C'est autre chose, ouais. Bah oui, mais attendez. Mais non, c'est d'une manière globale. Voilà. Mais c'est d'une manière globale. Est-ce qu'on veut aller vers une Méditerranée de paix? Est-ce qu'on veut aller vers une coexistence des peuples de la région qui soit fondée sur l'état de droit et le droit international? Est-ce que c'est pas ça qui doit nous permettre d'avoir les meilleures relations pour permettre plus de bien-être pour tout le monde? C'est ça la seule solution, voyez-vous, c'est cette voie-là. Donc nous ne sommes pas pour une situation dans laquelle nous voulons simplement que tout d'un coup... aggraver la situation. Mais non, on veut que... Mais plutôt résoudre. Ouais. Ça va, je vous remercie M. Pierre. Merci. Plaisir.